Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en top shape, comme j'aime toujours dire. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir en entrevue une bonne amie à moi que je connais depuis encore plus depuis quelques mois. J'ai le privilège de l'accompagner, on a appris à se connaître, tout ça. Et sans plus tarder, c'est Cassandra Lebel, c'est une éducatrice spécialisée en harmonie familiale. Et moi, ce que je trouve génial chez Cassandra, c'est qu'elle est toute jeune, hein, puis je pense que c'est pas gênant de le dire, elle est toute jeune, puis elle a un parcours incroyable déjà pour ses 30 ans. Tiens, je vais oser. Cassandra, pour aller dans le vif du sujet, puis merci de te prêter à l'entrevue, j'aimerais ça que tu nous répondes d'abord, pourquoi tu as décidé un jour de te lancer dans le monde de éducatrice spécialisée, puis on s'entend que c'est pour enfants, parents, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Mais tout d'abord, merci pour tout. C'est vraiment un plaisir d'avoir été sur mon chemin puis justement de collaborer ensemble. Oui, 30 ans depuis quelques temps. Qu'est-ce qui m'a amené vraiment dans ce parcours-là? C'est depuis que je suis toute petite, j'ai tout le temps eu une passion pour l'être humain, d'aider les gens, puis tout ça, et toujours été en contact avec des enfants. Donc, garder des enfants, prendre soin. Depuis que je suis toute petite, je jouais avec mes poupées, je jouais des jeux de rôle avec mes petites tasses. Et je suis la plus vieille aussi d'une famille de 4. Donc, j'ai 2 frères et une sœur. Et tôt, j'ai tout le temps gardé des enfants. J'ai tout le temps été dans cette dynamique-là. J'ai étudié j'ai fait du camp de jour, j'ai animé des parents-enfants. J'en passe. J'ai tout le temps travaillé dans l'animation, dans la relation d'aide, dans le service à la clientèle. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié, après mon secondaire, je me suis dit, pourquoi pas aller faire une technique, parce que si je m'en allais en sciences humaines, je sais que je m'ennuyais, j'avais besoin d'expérimentation, j'avais besoin de concret. Donc, j'ai commencé par faire une technique en éducation à l'enfance et j'ai eu la piqûre. Et pour moi, c'était pas assez parce que je me rendais compte qu'il y avait des difficultés et tout ça. Et j'ai décidé, entre-temps, j'ai été maman aussi, je vous le cacherai pas. Je suis maman de 2 enfants, fait que j'ai fini mes études avec des enfants. Et j'ai fait mon DEC en éducation spécialisée que j'étais allée chercher de fin de semaine sur un an et demi. Wow. Ça va vite. Et d'avoir la piqûre de pouvoir aider davantage les gens dans l'action parce qu'on est concret comme qu'on est éducateur spécialisé, bien, on va dans l'expérience, on va faire les choses. Je suis pas assis dans un bureau. Donc, T'es dans l'action. j'ai besoin d'être dans l'action. Mm-hmm. Et ce qui m'a amené, par la suite, comme j'ai été mis en contact avec la PNL, la programmation neurolinguistique, ouais. J'ai été mis en contact avec la PCM, j'ai été mis en contact avec l'hypnose et coaching familial et bien plus. Mais si je me suis forgée, je me dis, OK. Fait que là, j'ai travaillé dans le milieu public. J'ai travaillé en préscolaire, en garderie, en scolaire, avec des ados. J'ai touché à tout. J'ai tout dit à la blague. Avant d'avoir mes enfants, j'ai travaillé avec des plus vieux. Quand j'ai eu mes enfants, j'étais allée travailler encore plus vieux avec des ados. Fait que je me suis tout le temps amusée à travailler avec différentes tâches. Et de là qu'à un moment donné, j'ai frappé un mur à l'automne il y a quelques années. En quelle année? Il y a 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans déjà. Ouais. Ça va vite. Ouais. J'ai reçu un appel de ma technicienne. Elle a dit, est-ce que tu reprends ton poste à la commission scolaire? Et j'ai fait non. Je me rappelle, j'étais dans une formation de PNL. J'étais en train de faire mon maître praticien à ce moment-là. J'ai fait non. T'occupais quoi comme poste exactement? J'étais éducatrice en service de garde et j'avais des postes aussi en TES pour compléter mes heures. Au moment que j'ai lâché le public, c'est là que je me trouvais à commission scolaire. OK. T'as pris une décision, là. J'ai pris une décision parce que je me suis dit, j'ai envie de donner tout ce que je peux donner. Et dans le système que j'ai appris, dans le fond, ma carrière, j'avais l'impression d'atteindre des feux. Et c'est plus ce que je voulais donner. Je voulais pouvoir outiller les parents à leur maximum, leur dire c'est quoi les ressources, d'aider les enfants à 100% à être heureux, pas à gérer juste de la crise. Oui, j'adore la gestion de crise, puis j'en fais encore en privé. Mais donner des outils, je trouve ça génial ce que tu partages. C'est un peu qu'est-ce qu'on vit actuellement, c'est d'offrir des outils, pas juste éteindre des feux, là. C'est ça, c'est bien ça. Puis moi, je voulais la transformation à long terme, puis je voulais être
de pouvoir donner ce que j'avais à donner avec les familles à 110 puis travailler en co-création, parce que je me rendais compte que des fois, c'est pas nécessairement en co-création avec tout ce que je voyais. Et c'est ça que je vais amener, toute cette communication-là, toute cette co-création-là. Puis, autant les parents ont besoin de ressources, autant les enfants en ont besoin. Puis quand je parle d'enfants, ça soit préscolaire, scolaire, adolescent, ils en ont tous besoin. Fait que pour moi, quand je rentre dans un dossier, c'est de m'engager pleinement à pouvoir offrir cette transformation-là pour aller vers leurs objectifs tels qu'ils sont. Donc, de là que j'ai parti mon entreprise. Donc, ça fait 2 ans que tu as parti ton entreprise en tant qu'éducatrice spécialisée en harmonie familiale. Oui, officiellement à temps plein depuis 1 an et demi. Mais on s'entend que tu avais un parcours quand même assez béton avant, même si tu étais dans un domaine qui était quand même similaire. Tu étais au moins 5-10 ans dans ce milieu-là de formation. Là. Tu parlais de... En tout et partout, ça va faire une dizaine d'années que je suis sur le marché du travail. Fait que j'ai touché à plusieurs clientèles. J'ai animé des groupes par-enfants. J'ai été dans les 4 jours. J'ai gardé. J'ai été famille d'accueil. J'ai eu 2 enfants. Autant dans mon travail, j'ai vécu des choses, autant dans mon expérience de vie, j'ai vécu des choses qui fait aujourd'hui, je la comprends, la dynamique, je comprends tout ça, je comprends le systémique derrière tout ça. Là. Puis là, je vais me faire l'avocat du diable parce que je me mets toujours à la place des gens qui écoutent l'entrevue. Puis souvent, les questions qu'on se pose, c'est OK, c'est un sujet qui est passionnant, là, tu sais, les parents, les enfants. Puis on dit souvent walk the talk. C'est quoi ta crédibilité pour nous parler de ça? Quel genre de défi que tu as eu à relever, toi, en tant qu'humaine, en tant que mère, qui vient encore donner davantage de valeur auprès des gens qui disent Hey, elle me comprend tellement, c'est ça que je vis, moi, là, tu sais. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager? Ben, plusieurs choses. au moins une tranche de vie qui est marquante dans le contexte qu'on parle. Pour faire un petit bref résumé, sans rentrer dans les détails, j'ai été un enfant qui a eu des difficultés d'apprentissage. OK. J'ai eu des parents qui se sont séparés. T'étais jeune quand ils se sont séparés? J'avais une 12aine d'années. OK. C'était très... c'était pas nécessairement la façon que je le voulais. Oui, non, mais ça se passe rarement comme on veut. Puis c'est ça. Puis avec les yeux d'enfant, mais on perçoit d'autres choses. Oui. Et moi-même, discuter ça, de l'apprentissage qui m'ont suivi. Moi-même, après ça, j'ai eu des enfants. Je me suis ramassée dans une séparation aussi, que je me suis relevée, ça fait déjà 5 ans. Donc, j'ai élevé mes propres enfants. Fait j'ai vécu comme famille nucléaire, j'ai vécu comme famille, comme maman monoparentale, et présentement, je vis comme famille recomposée. Fait que toutes les sphères des familles, je les ai toutes vécues en tant qu'enfant et puis étant mère. Et j'ai eu 2 enfants qui ont eu des besoins particuliers, troubles de langage, puis tout ça, que moi, j'ai pris beaucoup de temps à les stimuler. Donc, tout ce volet-là d'adaptation, de besoins particuliers, toute l'adaptation, comment qu'on communique aussi avec son ex, comment qu'on rentre en relation, comment qu'on gère tout ça. Puis quand on est en famille nucléaire, bien, c'est quoi, toute la gestion, comment ça fonctionne, mais je l'ai vécu étant enfant, étant adulte, puis au travers de tout ça, dans ma clientèle, mais j'ai eu des parents séparés, j'ai eu des familles nucléaires, j'ai eu des séparations en cours, des familles recomposées, mais j'ai touché à tout et toutes les différentes tâches, qui fait en sorte que c'est facile pour moi parce que je suis capable de vous comprendre comme parent de ce que vous vivez. Ouais. Mais avec ce détachement-là, puisque j'ai fait la paix avec ce que j'ai vécu et je suis tellement bien dans ce que je fais dans ma vie, que j'ai choisi d'être là avec vous, tu sais. Fait que je vous comprends. C'est ça qui m'impressionne chez toi, Cassandra, parce que, comme je mentionnais au début, tu as 30 ans, j'ai l'impression que je parle avec une femme de 50, 55 ans, mais tu as l'air plus jeune que 30 ans, mais je parle en termes de maturité. Tu as fait le tour de beaucoup de choses, tu as fait la paix déjà. Écoute, il y a des gens, moi j'ai le privilège d'accompagner des gens régulièrement. C'est pas tout le monde qui a fait la paix et qui comprennent le sens de faire la paix avec soi-même, avec le conjoint, la conjointe, pour que les enfants bénéficient. J'ai passé par là, moi aussi, puis je comprends très bien. Mais c'est tout en ton honneur de ton parcours de comprendre davantage à qui tu t'adresses. Puis les gens, je pense, sont en confiance totale avec toi parce que tu t'es outillé, tu es allé chercher des formations PNL, tu es allé chercher toutes sortes d'outils, de techniques pour encore mieux aider
les parents séparés ou les parents en couple, difficulté avec des enfants, tu as des enfants aussi aux prises, je trouve ça génial. Dis-moi, Cassandra, qu'est-ce qui revient souvent dans ta clientèle comme problématique? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui est fréquent puis que tu dis, coudonc, je pensais que ça pourrait se régler, mais c'est quelque chose qui revient constamment? Bien, premièrement, je vais rebondir sur ce que tu as dit, le fait que oui, j'ai 30 ans, oui, je suis comme une vieille âme, je me le fais dire. Et Ben oui, absolument. j'ai la chance unique d'avoir appris ces outils-là jeunes que j'ai appliqués moi-même, de là que je l'enseigne aux gens. Ce qui revient souvent dans ma clientèle, c'est des troubles de comportement. La mauvaise communication dans les familles, dans le couple, dans l'organisation, on va dire. Des adolescents qui ne savent plus qui sont. Qui sont pris avec du stress, sont pris avec des différentes situations. Souvent, c'est des enfants qui peuvent avoir vécu des séparations, qui ne savent pas comment gérer. Mais quand je regarde tout ça avec mes yeux d'extérieur, mais il y a une bonne partie qui passe du fait qu'il y a une mauvaise communication. Donc, la base dans les enseignements, une des choses que j'enseigne et que je vais vous dire que j'enseigne, mais je vais vous dire aussi qu'avec moi, on s'amuse, on fait des jeux, on fait des activités. Je suis beaucoup dans le plaisir. L'apprentissage par l'expérimentation. Pour moi, c'est hyper important. Un minimum d'enseignement pour de l'expérimentation. Puis je vais vraiment, c'est la problématique au dodo, parce que oui, j'en vois des problématiques de dodo, des problématiques de routine, problématiques de se faire écouter, de leadership. C'est quand même assez varié. Mais tout ça part aussi avec la base, la communication. Comment qu'on rentre en communication avec chacun des membres de la famille. Et pour moi, c'est ça ma force que j'ajoute aussi dans, ben oui, donner des trucs pour le dodo. Puis ça, je suis super outillée. C'est du bonbon pour moi. Mais au-delà de ça, j'utilise énormément la communication pour améliorer les relations entre chacun des membres de la famille. Ouais. Et en plus, ça vous permet aussi de vous connaître encore davantage pour être dans votre unicité. Fait que je travaille avec chacun, que ce soit le parent ou l'enfant ou les enfants, à être dans leur unicité pour que chacun prenne leur place dans ce qu'ils sont. Donc, il y a plusieurs points que tu mentionnes, je trouve ça pour relancer ce que tu partages, c'est que tu permets aux gens d'intégrer. Moi, j'entends beaucoup le côté pratique d'expérimentation dans le plaisir, tout ça. Puis moi, je trouve ça génial parce que les gens, on a besoin, pour comprendre quelque chose, c'est pas juste la théorie, il faut que tu les mettes dans le bain, pratiquer. D'autre part, là, j'entends beaucoup l'emphase sur la communication. Moi, je suis un gars de communication, j'adore ça. Puis effectivement, la communication, tu as un émetteur, puis un récepteur. Tu as une personne qui parle, une personne qui écoute. La problématique de communication dans les familles, là, c'est sans mettre le blâme sur quelqu'un, ça vient des deux côtés, j'imagine. Hein? C'est pas autant je te lance la perche. Puis d'autre part, j'aimerais ça que tu nous donnes des trucs, peut-être, ou des façons que les gens pourraient dire, ben oui, c'est vrai, je m'étais pas arrêté à prendre conscience que ça part de là. Ben moi, j'aime bien dire que dans un conflit, on est tout le temps les deux responsables. Donc, ça m'attend, c'est entre un parent et l'enfant, ça va être entre les conjointes, conjointe, entre le parent, un grand-parent, la partie du conflit, c'est les deux sont responsables. C'est ce que j'enseigne. Pour moi, s'il y en a un qui donne un coup de poing à l'autre enfant, les deux sont responsables malgré que lui ait donné un coup de poing. Parce que l'autre a sûrement fait quelque chose, peut-être qu'il n'a pas frappé, il a fait quelque chose pour mériter le coup de poing. Donc, déjà en partant, je vais aller éteindre des feux puis je peux faire grimacer des gens, ça ne me dérange pas. Mais pour moi, justement, quand tu prends conscience que on prend chacun nos responsabilités. Exactement. Et justement, on prend conscience du conflit, puis on est dans la conscience. Puis ce que j'amène aussi, c'est dans le conflit, au lieu d'être dans la réaction, d'être dans la création derrière tout ça. Donc, avec des outils extraordinaires. Ton autre question, c'est qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Mm-hmm. Ben, posez-vous juste la question, un truc que je vous dis, une réflexion. Avant de, peu importe la relation dans laquelle que vous vous trouvez, avant de dire quelque chose, de vous poser la question. Est-ce que la relation, ça va la nourrir? Ou la pourrir? Je vais plutôt dire, est-ce que ça va la construire ou ça va la déconstruire? Fait que juste de vous poser la question. Est-ce que la relation, ça va la construire ou ça va déconstruire la relation? Ce que je m'apprête à dire. Fait que déjà, de prendre conscience, si tu as envie de dire,
c'est donc ben cave ce que tu fais. Puis tu te poses déjà la question, OK, si je dis ça, ça la déconstruit. Mais déjà en partant, tu vas dire d'autres choses. Fait que juste de prendre conscience de ça, mais ça améliore déjà une partie de la communication, de les relations entre les membres de la famille. C'est génial. C'est sûr que là, je me mets toujours dans la peau de quelqu'un qui a la mèche courte, comme on dit, là. Ouais. Quand les gens qui ont la mèche courte, de les raisonner ou de se tourner la langue 7 fois puis de se poser la question, c'est pas un muscle facile, c'est pas un réflexe évident. Ils partent, mettons, de plus loin. Je veux pas prendre leur part. Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Je veux pas prendre leur part, mais comment est-ce que tu deals avec des personnes comme ça qui disent, ouais, j'aimerais bien ça, faire ça, mais je suis pas capable. Moi, je suis bien trop hyper, puis j'essaye. Déjà, l'effort, j'imagine que c'est déjà louable, là, mais y a-tu des façons qui sont plus accélérées pour les aider ou Mais je te dirais que déjà d'en prendre conscience, c'est déjà un méga pas de fait. C'est ça, exact. Et ce que je dirais pour monsieur qui a la gorge. Oui, c'est ça, qui a le chat dans la gorge. Ce que je dirais aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais beaucoup les mettre en pratique. Oui, je vais le dire, mais je vais faire par exprès, mettons, de dire quelque chose qui va te fâcher pour voir comment que la personne va réagir. Fait que déjà, de le mettre en pratique dans des situations autres dans un contexte, que dans la situation actuelle. Par des mises en situation, par un dessin, par peu importe le motif, parce que je m'adapte aussi à la personne qui est devant moi selon ses intérêts, selon ses forces, pour bien entendre. Et par en mise en situation, mais je vais aller m'amuser avec les personnes. J'arriverai pas, tu m'appliques pas ça dans le quotidien. Je vais le mettre en pratique pour que ça soit déjà aller créer une certaine automatique pour qu'ils puissent l'appliquer dans la vie de tous les jours maintenant. Parce que oui, effectivement, si je te dis juste ça, puis des gens qui sont plus la ballonne pète, ouais. Ben, je m'excuse, mais tu le feras pas. C'est ça. Fait que de beaucoup le mettre, l'expérimenter, faire de la mise en situation et de la mise en situation avant de le mettre en pratique dans le quotidien. Ça, il y a différents motifs pour y arriver, mais j'en suis consciente, on est tous humains. Mais sachez que déjà de leur prendre conscience, c'est déjà un méga pas de fait. Ça se peut-tu que tu aies un côté théâtral? Parce que là, j'entends mise en scène, donc de mettre les gens comme si c'était tu simules une situation pour que les gens saisissent plus rapidement le contexte, puis effectivement, parce que, en tout cas, je sais pas, tu fais déjà du théâtre, toi? J'ai jamais fait de théâtre, mais je suis quelqu'un qui est très créative et qui adore avoir du plaisir au quotidien. L'harmonie, cette joie-là. Fait que oui, je vais m'amuser avec les gens, puis que ça soit des adultes, ça soit des enfants, ça soit des ados, mais souvent, je leur dis, avec moi, oui, je vais vous poser des questions, mais on va aller expérimenter, on va aller dans l'action, par des cartes, par des mises en situation. Moi, je m'amuse avec les gens. Mais ça paraît, puis ça transparaît chez toi, ça se ressent. Qui vient te voir surtout? C'est-tu des mamans, des papas, des enfants? Ben, des enfants, en tout cas, j'ai peu ma réponse, mais est-ce que c'est surtout des femmes qui viennent te voir ou des hommes ou les deux ou dans quel pourcentage à peu près? Comment ça fonctionne? Ben, drôlement, on dit que c'est les femmes qui viennent plus. Oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Par contre, je me suis rendu compte que depuis la dernière année, qu'il y a de plus en plus d'hommes qui demandent de l'aide. Wow. Donc, c'est ouvert aux parents. Je vais vous dire en principaux, je vais m'adresser à la femme parce que c'est la femme habituellement qui prend les devants. Mais que vous soyez un père, que vous soyez une mère, mais vous êtes les bienvenus. Puis autrement dit, ben les enfants, c'est par vous que ça passe pour que j'accompagne vos enfants. Donc, mon message, je m'adresse, je vais dire aux parents, mais principalement aux femmes parce que c'est eux qui reçoivent le message. Mais les hommes sont les bienvenus. Je suis persuadée. Puis là, on s'en va vers la fin de l'entrevue, mais avant, j'aimerais que tu nous partages une anecdote, un exemple d'une personne, que ce soit une femme ou un couple qui sont venus te voir, qui était désemparés. Puis dans le processus de ton accompagnement, que ce soit dans l'individuel ou en groupe ou je ne sais pas de quelle façon, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour après ça que tu nous partages? Ben là, en peu de temps ou en 3 rencontres ou en 6 rencontres, j'ai observé vraiment une transformation chez ces gens-là, alors qu'au départ, il y avait plus de ressources ou ils ont essayé ailleurs ou ça marchait pas, puis ils étaient comme... J'aimerais ça que tu nous partages, si tu as un exemple, une anecdote là, à nous partager.
J'ai plusieurs exemples. Peut-être un. Je vais en prendre deux petits. Oui, vas-y. J'ai une adolescente que présentement, ça allait pas. Elle voulait Quel plus. âge à peu près l'adolescente? Sais-tu à peu près? 12, 14 ans. OK. J'échappe l'âge exact. La mère est venue me voir parce que tout ce qui est réseau présentement est complet avec toute la situation actuelle qu'on vit. Et après 3 rencontres, j'ai travaillé avec elle. Elle était plus capable d'aller à l'école. Elle se sentait pas bien. Elle se sentait sur un stress, mais un stress très sévère. Fait que je l'ai accompagnée vers un objectif qui était de prendre confiance en elle. Donc, l'objectif, c'était ça. Et seulement après une rencontre, elle m'arrive et elle se ramassait dans un local à part parce que son stress était mal géré, on va dire ça comme ça. Et ça fait en sorte qu'elle n'y va plus au local du tout, sauf le moment quand elle arrive le matin à l'école avant le début du cours. Elle ne sort plus de son cours seulement en 2 séances puisqu'elle a repris confiance en elle, en ses pleines capacités, parce que je vais travailler avec ce qu'elle a à l'intérieur. Et j'avais travaillé avec des cartes, puis le dessin avec elle, puisque c'était dans ses intérêts à elle. Mm-hmm. Et j'ai conclu, ça va être 3 rencontres avec cette belle demoiselle-là pour l'objectif qui fait en sorte que maintenant, elle devient fonctionnelle et elle retrouve cette joie-là à reprendre sa place aussi dans sa classe. Un objectif qui était le premier, était la confiance. Donc, pour moi, c'est extraordinaire. Quand elle est venue me voir, elle dit « Mais je retourne en classe. » Je fais « Ouais. » Wow. Mais moi, j'y avais dit dès le départ, « Demande-moi pas qu'est-ce qui va pas. Je vais te poser quelques questions la première rencontre, mais après ça, je veux pas le savoir. Je veux pas savoir qu'est-ce qui va pas. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux. » Fait que j'ai vraiment accompagné, orienté une solution. Et c'est extraordinaire. Puis je l'adore, je l'admire. Génial. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Je vais parler d'un couple il y a quelques années. Oui, l'autre exemple, oui. Okay. Dans le début de ma carrière au privé, j'ai un couple qui vient me voir. Ils venaient de se séparer. Ils voulaient revenir ensemble parce qu'il y avait une petite, à ce moment-là, elle avait à peu près 1 an, 18 mois. Et en accompagnement, en faisant un cheminement individuel chacun, puis les deux ensemble, puis on travaille énormément sur la communication. C'est un couple, après 1 an et demi, qui sont toujours ensemble et qui ont réussi à s'adapter, à s'accepter tels qu'ils étaient dans leurs différends pour pouvoir poursuivre leur choix de vie et en étant ensemble. Fait que pour moi, ces exemples-là, j'ai une dame qui vient me voir, qui a fait mon groupe de parents séparés et équilibrés, qui était énormément en réaction après son ex. Elle vient me voir, elle dit « Je peux plus, c'est un cave. » Et à la fin, « Ah, il a fait ça, nanana, je vais faire ça maintenant. » Elle était même plus dans la réaction, elle avait vécu un détachement. Fait que moi, tout ce que je vis, que ce soit un enfant, que ce soit un ado, que ce soit des parents, c'est tellement extraordinaire de voir la transformation. Fait que toi, tu les ramènes à être en paix avec eux, puis autant que possible dans une forme de plaisir, là, de voir ça comme un grand jeu finalement, là, de ne pas se prendre trop au sérieux, j'imagine. Là. Oui, parce que dans mes valeurs à moi, puis c'est ce que j'enseigne, cette harmonie-là, cette joie-là, ce plaisir-là, pour moi, ça veut dire la même chose. Dans des saines habitudes de vie, dans cet équilibre-là, fait que ça fait partie de se respecter ça, se respecter les autres. Fait que par mes valeurs, parce que je suis, parce que les gens veulent comme objectif, mais je transmets ça aussi. Donc, les gens se transforment. Les gens vont prendre leur place, les gens vont mieux communiquer, les gens vont recréer des liens ensemble. Et tout ça dans un esprit, dans le plaisir. Parce que c'est pas vrai qu'on demande de l'aide, qu'on est assis devant un bureau, puis je parle, puis c'est pas moi. J'ai envie de le faire de d'autres façons, puis c'est ça qui fait souvent que je dis, on disait à la blague qu'elle s'en est rebelle, dans un certain sens, oui, parce que j'aime pas faire les choses nécessairement comme tout le monde. Comme tout le monde, puis je me rends compte qu'on peut avoir du résultat en faisant autrement. Ben, en tout cas, tu rayonnes, puis c'est très inspirant d'entendre tes exemples et tout ça. Puis récemment, parce que j'ai eu le privilège de t'accompagner, je t'ai entendu souvent, tu me parlais souvent de quelque chose qui piquait ma curiosité. Tu parlais de scan de photos de famille. Tu as lancé ça sur les réseaux sociaux, puis je me dis, un scan, c'est comme si, entre guillemets, tu es comme une sorcière à rayon X, tu es capable de regarder une photo d'une famille puis dire OK, il se passe telle affaire, puis tu as un constat assez rapide. J'aimerais ça que tu
Tu nous donnes un peu plus de juice, comme je dis souvent. Le scan photo. En réalité, oui, effectivement, quand j'ai sorti ce produit-là, ça s'appelait scan de photos de famille. Maintenant, c'est portrait de famille pour que ça soit plus représentatif pour les familles. Donc, ça a changé de nom. Donc, c'est vraiment, je pars à partir, je fais une rencontre, vous m'envoyez vos photos de votre famille, justement pour observer par mon expérience, par tout ce que je suis habituée, facilement dire est-ce qu'il y a de la rivalité entre les frères et sœurs, c'est quoi la dynamique entre conjoint-conjoint, tout le systémique de la famille. Et tout ça, bien après ça, moi, je vous nomme ce qu'il y a, puis après ça, je vous mets en action justement pour qu'est-ce que vous voulez comme objectif pour aller améliorer. Fait que, par exemple, ce qu'il y a sur les réseaux, puis l'exemple, j'ai une famille, 2 enfants, puis un couple. Ouais. Et il y avait de la rivalité auprès des enfants. Dans le couple, il y avait nécessairement qui prend sa place. Fait que tout ça a fait en sorte qu'en observant tout ça, j'ai nommé les choses à la personne, j'ai validé mes observations. C'est comme une analyse, si on veut, de la famille. Fait que, puis après ça, je pose quelques questions. Pour valider. Et suite à ça, c'est une rencontre de 40 minutes et je mets les gens en action pour aller améliorer quelque chose selon ce que eux, ce qui est important pour eux. Donc voilà, puis après ça, c'est à votre choix pour poursuivre dans un accompagnement, dans un groupe ou en individuel selon ce qui vous convient, selon la situation actuelle. Et pour moi, c'est justement ce concept-là, c'est pour aller recréer les liens familiaux ensemble au niveau de génération. Ça, si jamais des gens veulent avoir accès à ça, as-tu ça sur ton site web, ça? Y a-t-il une possibilité? Oui, parfait. Tantôt, à la fin, je mentionnerai le lien en bas là, pour les gens qui veulent aller chercher l'information sur le scan, le portrait de famille, l'analyse. Là. Ouais. Puis, il y avait aussi que je sais que tu fais des cafés rencontres, je pense, 2 fois par mois sur le groupe. C'est quoi le café rencontre, en gros? Ça parle de quoi? Un café rencontre, c'est que je vous invite justement à porter votre café, votre thé, votre verre d'eau avec moi. En Zoom. En Zoom, ouvert partout à l'international et tout ça pour être dans une ambiance. Je fais des thématiques, par exemple, le sommeil qui c'est un des thèmes qui va être abordé. Et selon, vous avez des difficultés dans le sommeil de vos enfants, vous avez des interrogations, vous allez pouvoir me poser des questions, je vais vous donner quelques pistes. Et en même temps, vous allez être aussi un lieu de rencontre, de connaître, vous dire aussi que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, exemple, à vivre des crises que ça peut prendre 2 heures sur le bord de la porte. Moi-même que je l'ai vécu aussi, je partage mes trucs, puis je prends vos questions, interrogations pour justement repartir avec des trucs et astuces pour pouvoir appliquer dans le quotidien. Puis moi, mettons, je suis une personne, je t'écoute en ce moment l'entrevue, là, puis là, je me dis, je l'appelle-tu pas, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que tu proposes, mettons, comme première étape quand la personne a besoin de te consulter, puis d'aller peut-être regarder des possibilités avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? Bien, premièrement, t'appelles. T'oses appeler. Vous prenez appel avec moi par mon lien Calendly que je vais déposer en bas. Oui, on va le mettre au bas. Un appel découverte d'une 15aine de minutes. Ça va me faire plaisir. Je vais répondre à vos questions. Vous allez m'exposer ce qu'il y a, puis je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Est-ce que je vais vous dire d'aller dans un café? Est-ce qu'on va dire que je vous rencontre individuel? Fait que selon ce que vous allez me dire, je vais cibler votre besoin et pouvoir vous référer au bon endroit. Oui, c'est ça. Donc je vous invite à oser prendre un 15 minutes. Gratuit. Ça va faire plaisir, gratuitement. Ouais. Et vous allez pouvoir discuter avec moi, vous allez pouvoir apprendre à me connaître, vous allez pouvoir voir ma dynamique, puis tout ça. Puis en plus de poser vos questions, puis pouvoir vous référer à la bonne chose. J'espère qu'ils ont senti ta dynamique tout au long de l'entrevue, parce que moi, je la sens, tu es solide, tu es énergique, inspirante, tu as beaucoup de background, tu as des techniques, tu as de l'expérience sur le terrain en tant que mère, en tant qu'enfant. Je trouve ça génial. Avant de quitter la dernière chose, avec quoi tu voudrais que les gens repartent une phrase? Qu'est-ce que les gens devraient retenir de toute la conversation dans ton univers? Avec quoi tu veux les laisser? Moi, je vais dire souvent ce que je dis. Créons de la joie, de l'amour, de l'harmonie au quotidien. Fait que créons ensemble un monde d'amour. Donc, de pouvoir transmettre tout ça, puis amusez-vous. Ayez du plaisir, créez ça. Fait que c'est ça que je veux vous reconnaître. Puis c'est possible, un pas à la fois. Génial.
Cassandra Lebel, la rebelle, merci infiniment, ta générosité. J'en ai des frissons à ses bras. C'est extraordinaire. Fait que les gens, je vous invite à regarder les liens que je vais mettre au bas de l'entrevue pour que ce soit un rendez-vous de 15 minutes gratuit avec Calendly. Il y a son site web pour toutes les activités. Portrait de famille, si ça vous interpelle, l'analyse, là, c'est génial. Est-ce que ça, c'est gratuit, sur le portrait de famille? Y a-t-il un coût relié à ça? Oui, il y a un coût relié à ça. Je vous invite à aller voir le site web, la page de vente. Tout est là, tout s'y trouve. Vous avez des questions, vous communiquez avec moi. Les coordonnées sont toutes sur le site web. Ça va me faire plaisir. Moi ou mon équipe, on va prendre un moment pour Et les cafés rencontres aussi, les dates des cafés rencontres, tout est indiqué. Oui, tout est indiqué. C'est soit sur mon site web ou soit sur les réseaux sociaux, tout est indiqué, puis ça va me faire plaisir. Puis je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, fait que je partage des trucs, des astuces, des tranches de vie, des vidéos, je m'amuse, donc venez faire partie de mon univers. Merci Cassandra, merci tout le monde. À bientôt, merci, bye bye. Merci.